Ou alors c'est Carl ou alors on se retrouve pour une petite vidéo récupération d'entreprise. Bah, c'est en gros la suite que j'ai pas fini de l'autre. Donc celui-là, je l'ai récupéré, je l'ai sauvé. Alors lui, c'est un rescapé des eaux. C'est un Fujitsu Siemens Computer. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu des comme ça. Bah, surtout un de cette marque-là, quoi. J'ai l'adaptateur secteur d'origine. C'est pas un, c'est pas un monstre, hein. Mais c'est un Fujitsu Siemens, c'est pas de marque de, hein, je dirais pas pro, mais ouais, si pro quoi. Donc, alors j'ai eu la chance avec le gars qui me l'a filé d'avoir le dock, un dock. Ça c'est génial. Je dis c'est génial, mais en fait, je m'en sers pas souvent, hein. Je vais vous donner le modèle du truc, du PC après. C'est comme sur le Dell que j'avais présenté, les vidéos grosse récupération là. Pareil, vous avez un port, ça vous laissez ça chez vous, vous mettez vos écrans, vos machins. Vous arrivez chez vous, vous posez votre portable dessus et vous l'allumez. Donc, port d'alim, port écran, VGA, non pas DisplayPort, n'importe quoi. DVI, DVI D, ouais. Port série, port parallèle, port souris, port clavier, c'est un mixte. 4 ports USB, c'est pas mal. Port J45, port réseau. Et les crans que vous avez sur les côtés, c'est pour mettre des espèces de cadenas de sécurité. Sur la tranche de gauche, vous avez port casque et port micro. Et la droite, vous avez le loquet pour lever l'ordi en question. Alors, focus. Voilà. Franchement, il est propre. J'ai récupéré. Bon, je l'ai démonté. Je vous mettrai des photos après, en fin de vidéo du démontage. Vous inquiétez pas. Niveau connectique, c'est pas. Ça va. Franchement, c'est un PC Pro qui est sans fioriture, on va dire. Port USB, deux ports écran. Là, c'est le disque dur que vous avez là. Licence Windows Vista Business, ouais. Un lecteur de carte SD, c'est pas forcément très rare, mais voilà, ça fait plaisir. Un lecteur PCI MCIA, ça peut servir vraiment. Genre si vous voulez mettre l'USB 3 sur un vieux PC, lecteur CD de port USB, et là c'est une prise pas téléphone, mais voilà, si, pour les modems. Hop, alors il est quand même, franchement, il est propre, il est nickel. Donc c'est un Esprimo Mobile D990. Il y a... Alors là, derrière c'est rien, c'est l'écran de veille de Windows 2000. L'écran est nickel, il est propre. J'ai pas... J'ai l'écran à pas pour kilo, je sais pas comment ils se sont débrouillés les gars. Bon, il est pas très propre parce que je m'en sers quand même. Il est en phase de test quoi. Le clavier, j'ai acheté des touches que j'ai remises. Il y avait la touche tab qui était partie, la touche entrée et les touches I et O qui étaient complètement arrachées. Alors vous avez là les LED, carrément toutes les LED. Alors dans le... Je sais plus. Bon, je sais plus l'ordre des trucs, mais petit micro là. Alors vous avez pas de... C'est un 15,3 pouces, si je dis pas de con... ou un... Je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises, mais normalement c'est ça. C'est pas du Full HD, l'écran c'est du 720p. Mais franchement, c'est pas, il est pas à plaindre. Un truc que je trouve horrible sur cet ordi, c'est que niveau la LED d'activité du disque dur, c'est la même que celle du lecteur CD. C'est-à-dire que si vous foutez un CD et que vous voulez savoir si votre disquette dur est utilisé en même temps, pardon, vous pouvez pas savoir. Bouton pour désactiver le Wi-Fi, bouton de power, machin. Le pad tactile, je sais pas si je l'ai dit, je sais plus. Euh, je trouve trop petit. Je trouve trop petit. Les boutons, ils sont... Bon, vous les entendez, je pense, mais le clic gauche déconne.
faut vraiment appuyer quand t'arrives dessus, mais bon, c'est normal. Il est pas sous Windows, il a 3 Go de RAM, il est sous Linux et il est sous PowerOS. La batterie tient bien, je crois que je tiens 2 heures avec Linux comme ça en utilisation multimédia. Là vous avez le BIOS, alors j'ai fait la mise à jour du BIOS, c'est assez spécial. Et il a un autre défaut, voilà, c'est qu'au démarrage, le PC bah il souffle à fond. Mais comme vous avez en dessous de l'ordi, vous avez pas de, il y a pas de, hop, entre guillemets de grosses, là je suis pas très bien cadré. Il y a pas de prise d'air en fait. Les prises d'air se fait carrément entre les composants. Je sais pas trop comment c'est foutu. J'ai pas. Bonjour. J'ai voulu avoir un maximum de lumière pour la vidéo. Voilà, c'est PowerOS pour ceux qui veulent savoir. Normalement, tout marche. On va me loguer. Voilà. Oh, vous verrez rien. Comment je pourrais. Là. Là, on est pas mal, là. Hein? Bon, faut pas être pressé. Il y a le son au démarrage qui se met normalement. Ah ouais. Voilà. Il est content, il s'est allumé, il est content. Bref. Voilà, c'est pas macOS, c'est un dérivé qui moi j'apprécie plutôt, franchement. Après vous avez les icônes pour faire joli, hein, c'est pas... voilà, le clic gauche qui déconne. Voilà, il tombe bien. Alors attends, le processeur. Alors, 3 Go de RAM, pas de carte graphique. Qu'est-ce qu'il a d'autre de beau? Bluetooth, Wi-Fi, carte 3G avec une carte SIM que j'ai activée qui marche, donc ça c'est pratique. Disque dur c'est un de 120 Go, c'est un Hitachi. C'est un Hitachi. Quoi d'autre? Ah, le processeur c'est un Core de Duo, c'est un T7300 à 2 GHz. Voilà. Autrement il est vachement silencieux comme PC, j'ai été étonné. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire? Je reviens, je mets en pause, je branche le dock et la lim secteur et on va voir si c'est reconnu par Linux parce que j'ai pas essayé. A tout de suite. Alors voilà, donc j'ai branché le dock, voilà, vous verrez peut-être la petite lumière qui s'allume. Et en fait non, il n'y a pas besoin de le relier au câble quand votre ordinateur est chargé. Bah, moi sur celui-là, j'avais oublié, mais il n'y a pas besoin de le relier au cordon du secteur en fait. Bah pour alimenter le dock c'est mieux, mais il peut s'alimenter avec la batterie. Donc comme il y a une bonne batterie dedans, on verra bien ce que ça donne. Je vais brancher avec le USB et puis on va voir si c'est reconnu comme il faut. Hop. J'ai le rien et on verra bien. Niveau sortie de veille, c'est plus que raisonnable. Je vous fais le cadrage. Hop, on se retrouve 2 secondes après. Ouais, ma clé est reconnue. C'est nickel, nickel, nickel. Je vais en brancher une autre pour voir. Je vais mettre celle-là. Normalement, il le reconnaît aussi. Oui. Bon bah ok. Alors, vous voyez rien. Vous allez avoir l'écran, et ouais. Je sais pas trop ce qu'il a. Fait un petit coup, ça c'est la batterie. Bon, je suis plein de trucs. Hein. Voilà, puis alors c'est un truc qui est vachement sonore quand même comme truc. Hein. Putain. C'est... dès que vous faites un truc... voilà. Par exemple, on va l'arrêter là. Tic, il va s'arrêter. Voilà. Putain, le fond d'écran Windows 2000, il pique un peu les yeux, faut que je le change. Donc il s'est éteint. Et normalement on peut pas le rallumer. Non, on peut pas le rallumer. Bon. Hop, petit recadrage. Bon bah voilà, petite vidéo comme ça en attendant les grosses vidéos là. Enfin, en attendant les grosses vidéos qui arrivent, parce que ça va demander pas mal de temps au montage et tout. J'ai une vidéo sur macOS qui arrive, donc ça va demander un peu de temps au montage. Voilà, qui demande pas mal de temps au montage. Merde, je sais plus où est-ce que j'en étais.
Tchic. Si. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu. J'en ferai peut-être d'autres normalement à venir. Alors les prochaines vidéos à venir, normalement, ce sera du style. euh, Réparation d'ordi de client. J'en ai peut-être deux ou trois à faire comme ça. Une petite série qui pourrait être sympathique. Puis bah la prochaine, les peut-être deux ou trois prochaines à venir. Et après, normalement, sur vidéo macOS qui va sortir cette année. je vous la, je vous, je vous la dois. Mais voilà. Et là, je vais vous mettre peut-être une ou deux photos comme ça qui vont arriver.